Le mec se balade dans les couloirs, manteau en fourrure, sur une chemise ouverte, collier en or sur le torse. Les étudiants le décrivent comme un personnage plutôt gênant. Et il est d'ailleurs toujours à la limite de la déviance en présence du genre féminin. Certains affirment qu'il flirtait ouvertement avec des étudiantes. En juin 1976, 2 ans après sa prise de poste, Epstein est congédié. Son contrat n'est pas reconduit officiellement pour performance insuffisante. En gros, le travail qu'il fournit ne répond pas du tout aux attentes de l'école. Sa chance, c'est d'être malin et de s'être infiltré à un bon endroit. Les parents de tous ses élèves sont des gens très bien placés, des gens riches qui travaillent majoritairement dans la finance, comme Alan Greenberg, avec qui il a sympathisé d'ailleurs. L'homme président de la banque d'investissement, Bear Stearns. Il lui dit qu'avec son intelligence, il pourrait voir au-delà de l'enseignement, même tenter sa chance dans la finance. Greenberg est tellement persuadé des compétences d'Epstein qu'il le recrute comme analyste financier. Jeffrey Epstein, dans notre partie de l'histoire, a maintenant 23 ans. Il entre dans ce monde hors sol et peuplé de requins, saupoudré de blanche, qui est celui de la finance. Et il est plutôt doué. Il fait gagner beaucoup d'argent à l'entreprise, et ça, c'est tout ce qui compte dans ce monde de requins. En à peine 4 ans, il est nommé, dites-vous, associé de la banque Bear Stearns. Mais il finit pourtant par être licencié en 1981, un délit d'initié. C'est-à-dire que le gars a utilisé les informations de la banque pour faire des opérations boursières et gagner des bénéfices.